Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous y mettrons en place une solution qui nous permettra de sélectionner un graphique parmi ceux présents dans notre classeur et de l'afficher dynamiquement sur une page principale. Nous avons mis en place ces 4 graphiques, basés sur les données obtenues dans les matrices sur la gauche. Ces synthèses proviennent d'un tableau de données nommé table vente, qui se trouve dans la feuille données. Nous souhaitons dans la feuille principale F1, pouvoir choisir et afficher l'un de ces graphiques, ou l'ensemble. Nous nous servirons d'une image liée. Rappelons brièvement en quoi cela consiste. Dans cet exemple, nous copions une plage de cellules allant de Q3 à U15. Ensuite, en effectuant un clic droit, nous accédons au menu contextuel et sélectionnons Collage spécial. Parmi les différentes options disponibles, nous choisissons Image liée, ce qui nous permet d'insérer une copie dynamique de la plage sélectionnée. Cette image liée est connectée à son contenu d'origine. Ainsi, toute modification apportée aux données sources est instantanément répercutée sur l'image liée. Si nous déplaçons un graphique dans la plage sélectionnée, celui-ci s'affichera automatiquement dans l'image, offrant une mise à jour visuelle immédiate. Sachant cela, nous commençons par copier toute la plage de cellules sur laquelle figurent nos 4 graphiques. Puis nous retournons dans la feuille F1, pour y coller une image liée de cette sélection. Nous la redimensionnons afin qu'elle occupe une grande partie de notre feuille. Comme nous pouvons le constater, la grille et le format des cellules de la sélection sont repris également. Nous retournons dans la feuille Mes graphiques. Nous y changeons la couleur de remplissage des cellules de notre sélection. Immédiatement, cela est répercuté dans notre image dans la première feuille. Lorsque le focus est sur l'image liée, nous pouvons voir dans la barre de formule la plage à laquelle elle est attachée. Pour continuer, notre plage de cellules toujours sélectionnée, dans la zone nom, nous saisissons graphique complet. Ne pouvant pas mettre d'espace dans un nom, nous séparons les termes par le symbole underscore. Ensuite dans la feuille F1, dans la barre de formule, nous remplaçons la référence de notre image liée, par ce nom. Nous continuons et nommons chacune des plages, sur lesquelles figure l'un de nos graphiques. Ainsi la plage allant de E3 à I15, sera nommée graphique CA par zone, celle allant de K2 à O15, s'appellera graphique top 5 produit, et ainsi de suite. Je précise qu'il s'agit bien de nommer les plages sous le graphique, et non le graphique lui-même. Nous avons donc ainsi défini 5 zones, dont le nom commence par le terme graphique. Retournons sur notre feuille principale. À présent, voyons comment récupérer dynamiquement l'ensemble des noms définis. Par l'onglet Données, nous accédons à l'option Obtenir les données. Nous y choisissons à partir d'autres sources, puis Requête vide. L'interface Power Query s'ouvre. Dans la barre de formule, nous saisissons Excel, .current workbook, suivi de parenthèses vides. Cette expression permet d'obtenir la liste de tous les tableaux et plages nommés du classeur actif. Dans la table Résultats, nous avons 2 colonnes. La première contient l'objet table, et la seconde nommée Name, le nom qui lui est affecté. Nous avons uniquement besoin de la colonne des noms, nous ajoutons à l'expression dans la barre de formule, 2 crochets ouvrants, puis Name, puis 2 crochets fermants. Cette syntaxe permet d'extraire la colonne sous forme de table. Nous disposons de l'ensemble des noms définis, mais nous souhaitons conserver uniquement ceux qui désignent nos graphiques. Pour cela, nous cliquons sur la flèche de filtre située à droite du nom de la colonne. Un menu contextuel s'affiche, nous offrant diverses options de filtrage. Nous y choisissons un filtre textuel de type « Commence par ». Dans la boîte de dialogue suivante, nous saisissons graphique dans la zone prévue pour cela. La table est vide. En effet, nous avons saisi le terme graphique en minuscule, alors que nos noms commencent par un G majuscule. Pour régler cela, nous modifions notre expression. Nous imbriquons le nom de colonne Name dans la fonction text.lower, celle-ci permettant de convertir les caractères en minuscules. Maintenant, nous avons la liste des noms définis pour les sélections figurant sous nos graphiques. Dans le volet gauche, nous renommons notre requête, puis cliquons sur Fermer et charger dans. Dans la fenêtre suivante, nous sélectionnons l'option Feuille de calcul existante, plutôt que Nouvelle feuille de calcul, afin de visualiser le résultat sur cette feuille. Un tableau listant les noms définis est créé. À présent, positionné sur la cellule A8,
par l'onglet Données nous accédons à l'option Validation des données. Celle-ci sera de type liste. Sa source sera la colonne name de notre tableau de référence. Notre liste de choix est en place. Nous devons maintenant faire en sorte que l'image liée reproduise le choix qui y sera fait. Par l'onglet Formule, nous accédons à l'option Définir un nom. Nous l'appelons Mon choix. Dans la zone Fait référence, nous aurons la fonction indirecte, celle-ci permettant de convertir une chaîne de texte en référence de cellule. Dans son argument, nous faisons référence à la cellule A8, qui contiendra donc cette chaîne. Nous validons. Ensuite, nous sélectionnons l'image liée. Dans la barre de formule, nous remplaçons la référence existante par le nom défini Mon choix, que nous venons de créer, afin de lier dynamiquement l'image à la sélection. Après validation, l'image est immédiatement actualisée et affiche le graphique positionné sur la plage nommée, que nous avons choisi dans la liste de choix en cellule A8. À présent, chaque nouvelle sélection entraîne l'affichage de la zone concernée. Nous pouvons visualiser le graphique souhaité. Celui-ci s'adapte aux dimensions de l'image liée. Si nous sélectionnons une région dans le segment, la modification est immédiatement répercutée dans les graphiques d'origine, et notre image est actualisée en temps réel. Retournons dans la feuille Mes graphiques pour ajouter un élément. Dupliquons pour l'exemple l'un des graphiques, et dans le nouveau, changeons son type en secteur. Ensuite, nous sélectionnons la plage de cellules se situant sous le graphique. Nous la nommons graphique camembert par exemple. Nous retournons sur notre feuille principale. Pour le moment, ce choix ne figure pas dans la liste de validation. Les données provenant de Power Query doivent être actualisées. Nous faisons un clic droit sur le tableau source, et choisissons l'option Actualiser dans le menu contextuel. À présent nous pouvons sélectionner notre nouveau graphique, et il est affiché dans notre zone. Nous pouvons ainsi définir autant de plages nommées souhaitées, et cela dans plusieurs feuilles, pour afficher autant de graphiques nécessaires sur une page principale. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.